Car en vérité, peu importe combien tu gagnes, tu as seulement à choisir un pourcentage. J'en connais qui me diront 0. Ils me diront, si j'avais plus d'argent, je pourrais en investir. Mais la vérité, c'est qu'ils n'en ont pas plus parce qu'ils n'en investissent pas. Certaines personnes affirment que l'argent est la source de tous les maux. Et en même temps, ces mêmes personnes sont soit en difficulté financière, soit elles ne peuvent pas même subvenir aux besoins de leur famille. Ou encore, elles devront dépendre de l'œuvre charitable des autres. Si ta situation est à ce point difficile, j'espère que cette vidéo pourra t'inspirer. Sinon, je te dis bonne chance. J'ai moi-même connu des hauts et des bas assez vertigineux et je suis bien placé pour le dire. Maintenant, si tu veux réellement obtenir le meilleur de la vie, que ce soit pour toi, que ce soit pour ta famille ou pour faire ta part dans ce monde, alors écoute bien cette vidéo. Sois attentif et prends des notes. Bien sûr, si ton but est d'avoir plus d'argent pour dominer les autres, pour fabriquer des bombes ou encore pour empoisonner les gens, je ne parlerai pas pour toi. L'argent n'est pas un mal, mais clairement certains objectifs sont mauvais. Mais si ton but est d'améliorer les choses, pour être plus heureux, pour aider les autres à le devenir, alors là c'est génial et je parle pour toi. Je ne parle pas de sacrifier ta santé ou de sacrifier ta famille pour y parvenir. Je parle de vivre épanoui et en harmonie avec tout ce que le monde a à nous offrir. Mais pour cela, il y a des règles, il y a un état d'esprit à développer, il y a une attitude à avoir et il y a un processus à suivre. Déjà, il faut commencer par être intègre avec soi-même. C'est la toute première chose capitale. Si tu veux plus de quelque chose, arrête de dire le contraire. Et cesse de te contenter de moins que ce que tu peux avoir. Le but de la vie, véritablement, est d'être en aussi bonne santé que possible, d'aimer autant que possible, d'avoir autant d'argent que possible et de partager autant que possible. Avant d'aller plus loin, je voudrais préciser 2 ou 3 choses. La première chose, quoi que tu fasses, que ce soit vouloir évoluer le plus possible ou stagner, il y aura des moments difficiles. Alors autant les choisir et autant que ce soit pour évoluer. La deuxième chose, je ne suis pas là pour vendre du rêve. Tout ce que j'exprime a déjà été appliqué par de nombreuses personnes avant toi. Et de nombreuses personnes ont déjà réussi. Mais certaines ont échoué aussi. Troisième chose, si tu écoutes cette vidéo jusqu'au bout, il y a un vrai cadeau à la clé. Maintenant, j'aimerais te poser une question. Si un vrai chemin existait, pas un chemin facile fait de cocktails sur la plage ou de nanas en bikini, mais un vrai chemin sérieux, concret, efficace, non seulement pour avoir la fortune, mais aussi pour être épanoui, serais-tu prêt à l'emprunter? Si ta réponse est oui, alors le début de notre aventure commence ici. Embarquement immédiat. Avant d'aller plus loin, clique dès maintenant sur le premier lien qui se trouve en dessous, dans la description, sous cette vidéo, pour obtenir pour 0 € de valeur, j'ai bien dit 0 €, mais la valeur est gigantesque, comme tu le verras plus loin, un audit découverte avec moi. Ce serait de la folie de ne pas saisir cette opportunité. Mon temps est limité, et les places aussi, alors je valide au fur et à mesure selon le principe premier arrivé, premier servi. Et il y a pour près de 10 000 € de valeur en cadeau. Maintenant, il y a la psychologie des gens riches et il y a la psychologie des gens pauvres. Ça n'est ni une critique, ni une insulte, mais c'est un fait. On peut le mesurer scientifiquement, comme il y a la psychologie des personnes en bonne santé et il y a une psychologie des personnes en mauvaise santé. Et c'est valable pour une large part, pour presque tout dans notre vie. Ton état d'esprit et ta psychologie sont les facteurs principaux de la façon dont tout se déroule, dans toute ta vie entière. Et je ne peux qu'insister là-dessus. C'est ta psychologie qui détermine tes décisions. C'est ta psychologie qui détermine tes actions. Et c'est donc ta psychologie qui détermine tes résultats. Et tout cela est soutenu par la manière dont tu gères tes émotions. Il y a un moment dans ma vie où j'ai cru que mes revenus dépendaient de la société. Et tu sais quoi? Je vais te faire un aveu. À ce moment-là, j'ai fait faillite. À un autre moment, j'ai pensé que tout se passerait comme je le décidais. Et tu sais quoi? Je te fais un deuxième aveu. J'ai réussi tous mes objectifs. On pourrait voir les finances comme une montagne à gravir. Prenons par exemple le Mont Blanc. À notre époque, et si l'on vit en Europe ou en Amérique du Nord, on peut considérer que le point 0 en termes d'altitude correspond à quelque chose entre 4 €
et 16 euros, ou 4 et 16 dollars comme tu veux, de l'heure. En France, en 2024, c'est donc 9,22 € net de l'heure, soit 11,65 € brut. Tandis que le point culminant, les 4807 mètres de notre sommet du Mont Blanc, si les estimations sont bonnes, serait autour de 13 340 € de l'heure pour Bernard Arnault. Maintenant, que fais-tu si tu te situes autour de 10 à 15 €? Attendre les prochaines revalorisations gouvernementales? Attendre la prochaine augmentation de ton patron? Changer d'emploi? Créer ton propre emploi? Je pense que tu as compris. Toutes ces solutions sont possibles. Toutes ces solutions, par contre, prennent beaucoup de temps, sont très hasardeuses, ne sont pas sûres de compenser l'inflation et peut-être finiront-elles, je dis bien peut-être, par te permettre de gagner plus d'argent, disons quelques euros de plus. Mais tu ne feras jamais, jamais fortune de cette façon. Il n'y a rien de mal à ça, mais ça n'est pas la bonne psychologie pour faire fortune. Et peu importe dans quel pays tu vis, peu importe sous quel gouvernement, et même selon quelle économie, la bonne psychologie, écoute bien, c'est la psychologie de la performance. Mais attention, je ne parle pas de compétitivité, mais bien de créativité. C'est plutôt une compétition avec soi-même et une relation avec les autres. Devenir chaque jour meilleur que tu n'étais hier et aider chaque jour les autres à le devenir aussi. Plutôt que de te concentrer sur la recherche d'un meilleur emploi, concentre-toi sur la recherche d'un meilleur toi. Ce qui peut vouloir dire d'améliorer tes compétences ou d'en acquérir de nouvelles. Dans tous les domaines, mais c'est tellement visible avec les finances. Si tu veux que les choses s'améliorent, tu dois commencer par t'améliorer toi-même. Non pas que tu n'es pas bien comme tu es, je ne me le permettrai pas, mais plutôt que ta psychologie ne convient pas à l'aspect que tu veux améliorer. Aussi difficile que cela puisse être à entendre, si tu as 1000 €, mais que tu en veux 1 million, c'est que ta psychologie est alignée sur 1000 €. Si tu peux aligner ta psychologie sur 1 million, tu auras 1 million. Et mieux que ça, si tu peux aligner ta psychologie sur la croissance plutôt que sur le manque, tu seras en croissance. Et peu importe quel âge tu as, tu peux commencer le processus à tout âge. Jeune ou vieux, les lois de l'argent n'en ont rien à faire de ton âge. Ce qui est génial avec la psychologie de la croissance et de la performance, c'est qu'elle te permet d'avoir une motivation intrinsèque, c'est-à-dire interne à toi. Et c'est d'ailleurs la seule motivation saine et durable. Aucune limite, aucun plafond de verre. Ton objectif est de devenir toujours meilleur. Les échecs deviennent des leçons, des tremplins pour progresser. Les réussites deviennent des étapes et non plus des destinations. Ton évolution n'a pas de limite. Si tu investis en toi, tu as le pouvoir de te créer une vie sans limite. Tu peux aider les autres, tu peux créer de la valeur au travers un produit, au travers un service, au travers une invention. J'ai envie de dire, peu importe. Mais quoi qu'il arrive, tu y parviendras. Si tu aides les gens à changer leur vie, ta vie changera. Mais souviens-toi, on parle bien de créativité, pas de compétitivité. C'est-à-dire que tu dois offrir un service qui apporte plus de valeur que la valeur monétaire que tu demandes en contrepartie de ton service. Et rappelle-toi aussi, laisse des traces pour ceux qui te suivent, c'est-à-dire pour les copains de cordée si tu es en montagne. C'est comme cela qu'on évolue, tout en aidant les autres à évoluer aussi. C'est ce que j'appelle l'évolution ou la performance créative. De cette façon, tu t'aperçois très vite qu'il faudrait être fou pour refuser ton offre. Tu quittes la psychologie du manque et tu embrasses la psychologie de l'abondance. Maintenant, grimper cette montagne est devenu très excitant. Tu n'es plus au niveau de la mer, tu viens de passer les 1000 mètres de dénivelé. Tu n'es plus à 10 € de l'heure, mais tu viens de passer à 100 €. Et tu peux continuer de grimper autant que tu veux. Pourquoi j'ose affirmer que tout est psychologie ou presque? As-tu déjà pensé à la façon dont les choses se passent dans la nature? Les animaux. Bien entendu, je parle bien de ceux qui ne sont pas domestiqués, mais aussi les plantes, les arbres, en fait toute vie qui pousse. Eh bien la vie pousse à ses limites. C'est-à-dire qu'un arbre ira aussi haut qu'il le peut, ou donnera autant de fruits que possible. Mais alors pourquoi diable n'est-ce pas la même chose chez nous, ou pour nous les êtres humains? Tout simplement parce que nous avons le choix. Nos limites n'ont pas été définies par Dame Nature. Nous n'avons que les limites que nous nous programmons à avoir. Certains se demandent si c'est justifié de payer des millions chaque mois à des Bernard Arnault ou à des Elon Musk. Eh bien moi je te dis bien évidemment.
Si ces hommes servent des millions, voire des milliards de personnes, une entreprise qui fait des milliards trouvera très rentable de payer ces hommes clés quelques millions. Ce sont des centimes pour eux. Tout n'est que question de perception. Si tu élèves tes perceptions, tu élèves ta vie. La première fois que tu cours, disons tu fais 1 km et tu te dis « Wow, je l'ai fait ». Un an plus tard, tu cours un marathon, 42 km, 195 mètres. « Wow, je l'ai fait ». Tu te dis « Je suis marathonien ». Peut-être que quelques mois ou quelques années plus tard, tu feras un 100 km. « Wow, tu l'as fait ». Eh bien l'argent, c'est pareil. 10 euros, 100 euros, 1000 euros, 1 million. Ça peut sembler incroyable, mais ça n'est qu'un petit peu de mathématiques et beaucoup de psychologie. Ce qui était inimaginable hier est devenu la norme aujourd'hui. Et ce qui est inimaginable aujourd'hui deviendra la norme demain. Donc rappelle-toi, travaille plus dur sur toi-même que sur ton travail. Travaille plus dur sur ta psychologie que sur quoi que ce soit d'autre. En travaillant dur, oui, bien sûr que tu vas gagner ta vie. Mais en travaillant ta psychologie, tu vas gagner ta fortune, tu vas gagner ton abondance, tu vas gagner ta liberté et tout ce que tu voudras. Il y a un proverbe qui dit que le succès est quelque chose que tu attires par la personne que tu deviens. Peu importe où tu en es, commence d'où tu es. Tu vas me dire, si c'était si facile, tout le monde le ferait. Mais la vérité, c'est que non, ça n'est pas si facile. Ça demande du courage, ça demande de l'audace, ça demande d'oser changer sa psychologie, ça demande d'oser changer son identité. Si tu penses que ça n'est pas possible, tu ne le feras pas. Mais si tu sais que c'est possible, là tu as le choix. Souvent, nous avons seulement besoin d'un guide. C'est comme en montagne quand tu veux faire le Mont Blanc. Maintenant, parlons de ta situation financière. Combien d'argent tu investis chaque mois? Mieux, quel pourcentage de ton argent tu investis chaque mois? Tu remarqueras que je ne t'ai pas demandé combien tu gagnes, car en vérité, peu importe combien tu gagnes. Tu as seulement à choisir un pourcentage. J'en connais qui me diront 0. Ils me diront, si j'avais plus d'argent, je pourrais en investir. Mais la vérité, c'est qu'ils n'en ont pas plus parce qu'ils n'en investissent pas. Laisse-moi te partager un exemple. Cet exemple est un exemple réel que j'ai vécu il y a quelques années avec 2 de mes anciens clients. Le premier avait 67 ans. Il gagnait 330 000 € par an. Il ne pouvait pas prendre sa retraite. Il était prisonnier. Prisonnier de ses dettes. Prisonnier de son mode de vie. Mais surtout, prisonnier de ses croyances et de sa psychologie. Le second avait 42 ans. Il travaillait depuis l'âge de 16 ans. Il gagnait à peine 20 000 € par an. Il avait décidé d'arrêter de travailler 2 ans plus tard. Aussitôt que ses 2 enfants auraient fini leurs études, il percevait 5 à 6 000 € par mois en revenus passifs, le rendement de ses 8 biens immobiliers. Il était libre, son mode de vie était une joie, mais c'est surtout ses croyances et sa psychologie qui l'avaient rendu libre. Si tu as la bonne psychologie, tu pourras suivre un plan, un bon plan. Si tu n'as pas l'argent et pas la liberté que tu veux, c'est que tu n'as pas la bonne psychologie et que tu n'appliques pas le bon plan. C'est pas une critique, mais notons ce fait fréquent. Les personnes modestes dépensent leur argent et disent qu'elles investiront plus tard s'il en reste. Les personnes fortunées investissent leur argent maintenant, tout de suite, et dépensent ce qu'il reste après. L'argent est le même, c'est la psychologie qui change. Bon, je vais te donner un plan tout de suite. Ce plan s'appelle 50, 10, 10, 10, 10, 10. C'est-à-dire 10% pour tes investissements, 10% pour tes économies, 10% pour l'apprentissage ou l'investissement sur soi, 10% pour te faire plaisir, 10% pour donner, et les 50% qui restent, c'est pour les dépenses dites incompressibles. Je sais, tu vis déjà au-dessus de tes moyens, et ton loyer te coûte déjà 50% à lui tout seul. Et tu sais quoi? J'ai une mauvaise nouvelle. Dans quelques années, ce sera pire encore. J'ai pu constater qu'en 1980, un travailleur qui était payé au SMIC pouvait loger sa famille en province pour 10 à 15% de son salaire. En 2020, ce même travailleur rémunéré au SMIC devra mettre au minimum 30 à 50% de son salaire pour se loger. Devait mettre, pardon. Et je fais le pari que d'ici 10 ans,
disons autour de 2035, les choses pour les personnes modestes seront pires encore. Il est donc urgent, si tu veux être libre, pour toi et ta famille, de te mettre en place un plan d'investissement efficace dès maintenant. Comme en agriculture. Je m'explique. Si tu veux passer l'hiver, tu devras respecter une période pour les semis, tu devras respecter une période pour les plantations et il y aura une période pour la récolte. Les graines ne se mangent pas, elles se plantent. Eh bien, l'argent ne devrait pas se dépenser avant d'avoir été investi. En agriculture, il existe des périodes ou des techniques pour chaque plante et pour chaque légume. Eh bien, en investissement, il existe des plans et des stratégies pour chaque individu. Et c'est pour toutes ces raisons, je récapitule, la première raison, la classe moyenne va s'appauvrir. Deuxième raison, nous sommes la seule espèce sur Terre à avoir le privilège du choix. Et troisième raison, avec la bonne psychologie et le bon plan, il est possible d'être à la fois libre et fortuné. Aussi libre et aussi fortuné que tu le décides. Moi, par rapport à ces trois constats, j'ai donc décidé de réunir une équipe d'experts pour t'offrir la meilleure expérience d'investissement jamais conçue. Je pèse mes mots, je dis bien jamais conçue, dans toute la francophonie mondiale. Le lien pour t'inscrire à cette opportunité incroyable se trouve directement en dessous de cette vidéo dans la description. Certaines personnes affirment que l'argent est la source de tous les maux. En même temps, ces mêmes personnes sont soit en difficulté financière, soit elles ne peuvent pas subvenir aux besoins de leur famille. Tu as le choix, je te laisse cliquer en dessous de cette vidéo, dans la description. Et je te dis à très vite.